Ouais. Et là je suis à 110 km. Ouais, t'as fait 110 bornes cette semaine, donc c'est bien. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va être autour de 150. Ah oui, c'est vrai que là, ouais. Comme ça va boucler ta semaine. Ouais, ça va boucler. Ouais. Ça va boucler, il y a plusieurs séances. Ouais. On est sur un chemin, vas-y, on continue, on monte. Sur un chemin vraiment escarpé, ça grimpe vraiment ici. Et voilà. Et là, en fait, si tu veux, le plaisir, c'est de courir sur des allures bien modérées. On va essayer de se planter parce que là, ah ouais, ça glisse là. Vu qu'il a plu là. Alors, ouais, continue là. Ouais, continue tout droit. Suis le chemin, voilà. Donc là, on peut voir que c'est très raide. Là, c'est du 10-15%. Voilà, j'ai failli tomber. C'est très pentu. Voilà pourquoi les amis, il n'y a pas d'âge pour s'entraîner. Exactement. C'est pas parce que on de l'âge, on ne peut pas continuer à s'entraîner avec les petits genoux. Là. Regardez un peu cette beauté, ce beau parcours. C'est génial en fait là. Comme je disais la dernière fois, on n'a pas besoin de partir au Kenya. On a le Kenya ici. Et là en France, il y a des super parcours en altitude. Il suffit de chercher. Là, c'est carrément de la pliométrie là. Mais là, on part déjà sur une endurance fondamentale, c'est-à-dire que là, on est à 10 bornes, 10 km à l'heure. On va accélérer deux fois. On sera peut-être à 12-13. Mais vraiment, quand vous travaillez l'endurance, quand c'est de l'endurance pure, c'est pas la peine d'aller à 14-15. Travailler tranquillement, là, comme à ce là on le voit, là, il est en complète décontraction. On est dans un chemin qui est très vallonné. Du coup, même quand on est à 10-12, on travaille, quoi, on bosse. Là, la première partie, je vous garantis qu'elle était très hard. C'est de la musculation. Ouais, donc, en fait, les pulsations, elles montent très vite. Malgré qu'on a les doucement. Ah ouais, parce que là, regardez, là, ça descend, ça monte. C'est hyper vallonné. C'est une séance de renforcement naturel. Voilà, c'est de la musculation naturelle. En même temps, tu travailles sur les bonnes allures. C'est très glissant. Voilà, avec des petits passages de rivière. Voilà. Là, c'est carrément du Koh-Lanta. Tiens, je te filme ça, là. Tiens, filme-moi, puis je te filme. Parce que là, c'est vraiment une escalade. Voilà. Allez, je te passe. Ouais, c'est bon, je te laisse pas descendre devant. Tu fais attention à toi. Tu vas descendre et après, tu prends la première à droite. À gauche. Alors, on essaie de ne pas tomber là, parce que là, c'est très glissant. Donc, c'est ce que je disais, c'est que quand vous faites des trails, travaillez la descente, la technique. Comme à ce là vous restez en position à l'arrière. Vous restez un peu penché à l'arrière, vous descendez en restant bien fléchi sur les genoux, un peu comme des skieurs. Et voilà, et après ça descend sans problème. Ça évite les chutes. Et là, une chute sur des cailloux comme ça, sur des grosses pierres, ça peut vite faire mal. Voilà, ce parcours il est génial, moi j'aime bien parce que il est très varié. On n'a pas le temps de voir le temps passer. Et on travaille un peu tout. Là, tu prends à gauche. Là, on va attaquer une côte à 10%. Voilà, là, ça grimpe bien. Donc là, on a fait déjà 1 heure. Voilà. On n'a pas encore fini la boucle. Mais je voulais filmer cette partie parce que je l'adore. Elle est très belle, elle est boisée. Tout le parcours est boisé, mais ici, ça fait joli. Voilà, ça fait une petite... ouais. Bon, ça se passe bien pour l'instant, là, voilà. Ouais. On se balade, on a un beau temps. En bas, il y avait énormément de vent. Mais là-haut, t'as vu, on est protégé par les arbres.
avec les falaises. Et du coup, on est très bien ici, on est très bien protégé par le vent. Ouais. Et là, on était sur un rythme apaisant. Ouais, on était à 10-12 à l'heure, hein, c'est ça. À des passages, parce qu'après, quand ça grimpe, on est plutôt à 8. Tu vois. Ouais, bah pas encore. Hein. Ah non, c'est pas qu'on finit. Première boucle, il nous reste encore un chemin là. Ah ouais. Là, on est sur les portes là. On va arriver dans la grande porte. Et on va attaquer encore au moins 3-4 bornes. Hein. Même plus, ouais. Ouais, toujours des petites montées très raides. C'est vraiment un parcours très varié, avec des montées, du plat, la descente, des faux plats, des montées très raides à 10, 15, 20%, et puis des descentes. Vraiment excellent pour travailler le trail. Voilà, c'est pour ça que les Grenoblois en général font partie des meilleurs trailers de France et remportent souvent le titre. C'est qu'ils ont des super parcours. Voilà. Et du coup, ils peuvent bien vraiment profiter de ces parcours pour travailler la technique et puis le spécifique trail. Bonjour. Faut pas se dire c'est pas possible ou tiens ou l'important c'est de participer. Non, au contraire. Moi, mon objectif vraiment c'est d'en faire mon métier. Ah bah tu vois. Bah voilà. Donc moi ça me dérange pas de courir 3 heures. Ah mais tu sais, j'ai un objectif en tête et faut pas le lâcher. C'est bien, tu as raison. De toute façon, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui maintenant se rendent compte comment s'entraînent les grands champions. Et ils se remettent en question. Hein. Il y a pas mal de gens qui m'ont critiqué, moi, à l'époque. Alors que les champions, les meilleurs, ils font des mêmes entraînements que tu fais quoi. Exactement, ouais. Avant c'était Kader, t'en fais trop, tu fais trop de séances, tu fais trop de volume. Et aujourd'hui, tu vois des athlètes, ils font exactement ce que je fais. Et là, ils sont là en disant waouh, c'est génial ce qu'ils font. Il faut faire ce type d'entraînement, sinon on progresse pas. Donc en fait. Par exemple, l'un des plus grands trailers au monde, c'était une séance de 3 heures, mais en 30-30. Voilà. Tu vois, moi quand je disais que je faisais des 60 fois 30-30, ils disaient waouh, mais c'est trop si tu as un entraînement de malade. Alors que c'est qu'une heure, 60 fois 30-30. Et quand c'est quelqu'un d'autre, il dit c'est bien. C'est qui? C'est Kylian Jornet qui fait ça? C'est ça. Ah bah Kylian Jornet, tu vois. Voilà. Là, les gens ils vont se mettre à genoux devant lui, ils vont dire waouh, c'est génial ce qu'il fait, tu vois. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est là, mais il fait n'importe quoi, il s'entraîne trop. Faut jamais se brider. Non, mais je pense que les gens sont fermés d'esprit, le problème il est là. Et qu'il n'y a pas qu'un son de cloche au niveau de l'entraînement. Vas-y, tiens, on va passer. Sinon on va se baigner là. Il n'y a pas qu'un son de cloche au niveau de l'entraînement, et puis il faut être ouvert, il faut exploiter un peu toutes les possibilités. Un peu de partout. Ouais. Puis il faut tester, de toute façon. C'est pas parce qu'on court 3 heures qu'on va se flinguer, parce que 3 heures, si tu cours 3 heures à 10 km à l'heure, ça fait quoi? Ça fait 30 km. 30 km, la plupart des marathoniens, c'est ce qu'ils font. Exactement. Ils font quoi? Ils font dans un marathon, ils vont faire 2h30 pour les coureurs de bon niveau, 2h20 pour les meilleurs, un peu plus, 2h10 pour les super. Voilà, mais quand tu fais un trail, tu en as aussi pour 2 heures. Hein. 2 heures, 2h30, il y a des trails où les mecs ils courent 3 heures, 4 heures. Donc si t'es pas capable de courir 3 heures en footing endurance, ça va être costaud quand tu vas te retrouver dans un trail de 30 km par exemple, tu vois. Ouais. Donc tu vas courir quasiment plus de 3 heures quoi. Voilà. Là, on est à 1h10. Ouais, on est très bien là. On est très bien, on n'est pas fatigué. Et en fait, on se fait une balade quoi en fait. Tu vois, là, on n'est pas cuit. Donc c'est ça. Ouais, donc. Ouais, des 3 heures. De toute façon, l'endurance, c'est vraiment en aisance respiratoire. Asbala, là, il se ravitaille parce qu'il a encore 40 minutes à faire en rentrant chez lui. Là, on a bouclé quasiment 2h30. Hein. Ouais, 2h30. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec Asbala. Lui, il en est à 3h10. Ça, je crois que je vais faire même, ça va être un peu plus, ça va être 45 minutes. Ouais, donc 3h10 plus 40, donc tu vas être à 3h50 de course. Pour 4 heures. Ouais, 4. En tout cas, moi je te dis merci parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des sorties. Merci à toi, Kader. Et là, tu viens de prouver que j'étais encore capable de courir longue distance.
2h30, voilà, c'est très bien. La semaine, je vais poursuivre par des séances fractionnées. Et voilà. Moi, je vous encourage à vous entraîner, à courir et à vous faire plaisir. Surtout quand vous êtes en groupe, là, vraiment, on ne voit pas le temps passer. Et courir vraiment à des allures modérées, vraiment sans problème, courir 1h30, 2h sans aucun souci. Donc, voilà, allez-y. Et puis, ne vous mettez pas de barrière. C'est vraiment un plaisir de courir dans la nature, dans la forêt. Et ça peut vous faire que du bien. Voilà, c'est ce qu'il y a.